C'est devenu le rendez-vous incontournable dédié aux nouvelles technologies. Du 24 au 26 mai, le salon Vivatech a pris ses quartiers porte de Versailles à Paris. Durant 3 jours, plus de 100 000 visiteurs venus du monde entier ont pu découvrir les innovations qui façonneront le monde de demain. Au cœur de cette 3e édition, l'intelligence artificielle qui peu à peu s'immisce dans notre quotidien. Et s'il concède que le sujet peut en effrayer certains, Mark Zuckerberg, patron de Facebook et invité d'honneur, s'en est fait l'avocat lors d'une session de questions-réponses. L'intelligence artificielle va énormément contribuer à la guérison des maladies, à la sécurité des personnes et à la sécurité de nos collectivités. Et je pense que si vous voulez être de ceux qui souhaitent ralentir le progrès à ce sujet, si vous faites cela, vous devrez assumer une part de responsabilité dans le fait que nous n'avons pas de remède pour ces maladies ou pas de voiture autonome sûre. Je ne sais pas si c'est nécessairement rendre service au monde. Alors, intelligence artificielle et protection de la vie privée peuvent-elles faire bon ménage? Dans les allées du salon, les visiteurs partagent un avis assez fataliste sur la question. Je pense qu'il faut beaucoup plus qu'on s'attache à cadrer la chose, à savoir aussi bien réglementairement parlant qu'en termes de protection de données, plutôt que d'essayer de savoir sur le bien fondé de la chose et est-ce que ça va pas être trop intrusif. À l'heure actuelle, la lumière et l'électricité ont été développées et ça faisait peur aux gens à l'heure actuelle de créer une complète infrastructure. Ça a été cadré, ça a été à peu près bien utilisé. Donc je pense que c'est quelque chose qui va être de quoi qu'il arrive favorable. J'ai vu une application chinoise qui permet justement avec votre visage d'avoir un certain nombre d'informations et avec toutes les données qui sont collectées, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google, que ce soit au niveau des banques, vous avez toutes les informations qui remontent. Donc de toute façon vous n'y échapperez pas. De toute façon c'est l'évolution qui arrive, qui est déjà quasiment arrivée en fait. Ok Google, lance la Casa de Papel sur Netflix dans le salon. Dans nos maisons, dans nos salles de bain et même dans le domaine du transport, la révolution semble donc bel et bien en marche. Elles sont censées révolutionner la mobilité dans les grandes villes et lutter contre la pollution. Ce sont les voitures autonomes. L'intelligence artificielle est la composante principale de ces véhicules du futur, dont certains ont déjà été mis en circulation, comme cette navette développée par Navia et Keolis. Je vous propose de faire un tour à bord. Allez. Alors, on se trouve dans une navette, je ne vois pas de chauffeur, je ne vois pas de conducteur. Expliquez-nous. Alors je vous confirme, c'est une navette 100% autonome. On a enlevé le volant et les pédales parce qu'on s'est dit que c'était pas forcément nécessaire. Et dans un point de vue de modernité, c'est effectivement le type de nouvelle solution qu'on essaye de développer. En fait, la navette fonctionne de manière assez simple. On est sur un parcours préenregistré. C'est-à-dire que la première fois, pour paramétrer ce parcours, nous avons dû ouvrir tous les capteurs et enregistrer tout l'environnement. La navette va analyser la différence entre un parcours idéal et le parcours avec tous les éléments qui sont possiblement rencontrés, un piéton, une voiture, etc. Mais où se situe donc l'Afrique dans cette course au progrès? Pas très loin si l'on en croit Paul Kagame. Invité par son homologue français, le président rwandais est allé à la rencontre des 100 startups les plus innovantes du continent, réunies dans un pavillon dédié, l'Africa Tech. Ils ont déjà un esprit d'innovation et maintenant, ils se tournent vers cela. C'est l'entrepreneuriat. Donc je pense que la seule chose dont ils ont besoin, c'est de moyens afin qu'ils puissent continuer de gravir les échelons. La France s'est engagée à accompagner l'émergence de ces jeunes pousses africaines par le biais de Digital Africa, un concours d'innovation numérique et d'accompagnement. Lors de son discours d'ouverture, Emmanuel Macron a annoncé une enveloppe de 65 millions d'euros pour soutenir le projet. Au total, plus de 8000 startups ont participé à cette 3e édition de Vivatech. Le salon rassemblera de nouveau les innovateurs du monde entier en 2019 pour une 4e édition encore plus ambitieuse.